Et nous retrouvons Christian Deville et ses invités avec aujourd'hui, Christian, un gros plan sur la ville de Voiron en Isère qui semble prendre un virage serré à droite. Oui, d'abord un rappel du premier tour. Julien Paula, UMP-UDI, est donc en tête avec 34,56% des voix, 6 points devant Roland Reville, soit près de 500 voix. Suit Roselyne Canovas qui s'est retirée. Le Front National, le quatrième qualifié pour le second tour, lui se maintient. On aura donc une triangulaire au second tour. Le candidat vert Olivier Finet a annoncé sa fusion avec Roland Reville. Enfin, Claude Vitary, lui, ne s'est pas prononcé. Julien Paula, première question. Les voix donc de Roselyne Canovas vont donc compter beaucoup. Est-ce que vous avez approché cette candidate? Est-ce qu'une fusion a été envisagée? Écoutez, Roselyne Canovas, à très juste titre, elle a estimé que personne n'était propriétaire des voix des électeurs. Qui est plutôt classée d'hiver à droite, puisqu'elle a été dans l'opposition. Oui, elle a été leader de l'opposition pendant ce mandat. Elle a siégé aux côtés de Michel Brizard, qui était maire UMP, donc, de Philippe Vial. Donc je considère naturellement que ces électeurs, a priori, ont voulu désavouer le bilan du maire sortant. Et donc je leur tends naturellement la main en tant qu'aujourd'hui seul porteur possible du changement à Voiron. Je suis un peu insistant, mais il n'y a pas eu de fusion possible de liste. Non, mais je pense que c'est une question de crédibilité et puis une question d'intégrité. Moi, mon projet n'a pas changé entre le premier tour et le deuxième tour. Ceux qui le portent non plus. Et au demeurant, ça change des tripatouillages intermédiaires au soir des élections. Je pense que les électeurs désavouent et auxquels le maire sortant, Roland Reville, s'est prêté une fois de plus avec les écologistes, comme c'était prévisible, et bien qu'il s'en soit défendu jusqu'à présent. Alors, Roland Reville, évidemment, la parole est à vous pour ça. Vous aussi, vous avez tenté d'approcher Roselyne Canovas? Écoutez, on l'a eu en contact comme tout le monde, bien sûr. Mais Roselyne Canovas a fait un choix de ne pas poursuivre cette aventure. Je la connais bien parce que nous avons été élus sur le même banc, elle, avec M. Brizard lorsqu'elle était majoritaire et avec moi, enfin dans l'opposition lorsque j'étais majoritaire. C'est une femme que je respecte totalement, qui a ses idées et qui a souhaité se retirer au second tour. Donc on verra où vont les voix de ces électeurs. L'inconnu, effectivement, c'est les voix de Roselyne Canovas et puis des abstentionnistes. 40% d'abstentionnistes à Voiron. L'inconnu est là. Julien Paula, dans votre campagne, vous avez dénoncé le manque de dynamisme de Voiron, sa baisse d'habitants, ses finances un peu maigres. Ce n'est pas conjoncturel, ça, c'est de la responsabilité directe du maire. Alors, quelles mesures concrètes pour inverser la tendance? Voiron a perdu 821 habitants en l'espace de 6 ans. Dans le même temps, des communes comme Bourgoin-Jallieu, comme La Tour-du-Pin gagnaient des habitants. Donc ce n'est pas conjoncturel. Voiron a eu son nombre de demandeurs d'emploi qui a augmenté de 104% en l'espace de 6 ans. C'est une croissance 2 fois plus forte que la moyenne nationale. Donc ce n'est pas seulement conjoncturel, c'est bien une préoccupation locale. Donc je considère qu'effectivement la ville aujourd'hui, elle est engagée sur une pente de déclin qui me préoccupe et que la responsabilité première qu'aura le prochain maire de Voiron, c'est de lui redonner de l'attractivité. Des mesures concrètes pour inverser cette tendance? Alors de l'attractivité en revitalisant le territoire sur le plan économique, en faisant en sorte que des entreprises s'installent chez nous plutôt que chez nos voisins qui ont été beaucoup plus dynamiques que nous ces dernières années, réintroduire du stationnement en centre-ville parce que la survie des commerces en dépend, fluidifier la circulation et évidemment lutter contre l'insécurité qui pénalise également l'image de la ville. Et de ce point de vue, Voiron s'illustre. On a tout le programme de vous me posez la question, je vous réponds. Je vous parlais du dynamisme de la ville. Oui, je crois Roland Reville, effectivement, sur ce constat de manque de dynamisme de Voiron, sa baisse d'habitants. Certes, la ville a perdu des habitants, mais comme beaucoup de villes sentent, effectivement, parce que le foncier était trop cher. Nous avons corrigé cette histoire. Je rappelle que Rossignol, par exemple, un terrain au cœur de ville, avait été vendu 15 millions d'euros à un moment donné à un groupe privé. Le Pays Rhônais l'a racheté 6,3 millions. On va pouvoir faire sur ce terrain des logements moins chers. Et je ne crois pas qu'on a perdu beaucoup de vitalité. L'hôpital va se faire à Voiron. Ça va être un investissement de 100 millions d'euros à Voiron. L'entreprise Vertaris, également, une papeterie, a été reprise par un repreneur qui va investir 20 millions d'euros sur le site. Nous avons développé, lorsque M. Sarkozy a souhaité fermer les crêpes, nous avons repris le crêpes, nous avons investi, on a créé 70 emplois sur voilà. C'est vrai, il y a toujours trop de chômage à Voiron. C'est vrai que le taux de chômage est à Voiron à 8,5 contre 10,5 au niveau national. C'est les chiffres du il y a pays encore beaucoup de trop de chômage à Voiron. On doit corriger ce problème-là. Autre thème de campagne qui a été... Roland Reville évoque les chiffres du Pays Voironnais pour se défendre. Il évoque la friche Rossignol qui, à l'issue de son mandat de 6 ans, est à l'état de friche comme elle l'était au début du mandat. Il évoque les chiffres liés au problème de coût du foncier. Il y a 860 logements qui sont vacants dans Voiron aujourd'hui. Des logements qui existent et qui sont vides. Autre thème de campagne très clivant, c'est la sécurité. Visiblement, là, il y a vraiment il y a des différences de programme majeures. Non, il y a pas je ne sais pas s'il y a une différence de programme. Je ne sais pas. Il y a des problèmes d'insécurité à Voiron, comme dans d'autres villes, malheureusement. Mais j'ai pris les décisions nécessaires. Nous mettons en place la vidéoprotection à Voiron. Les 2 premières caméras sont installées.
Lorsque je suis arrivé à Voiron, il manquait 2 policiers, j'ai recruté des policiers, et le taux d'insécurité est à Voiron malheureusement trop élevé, un peu moins que dans d'autres villes, mais on travaille là-dessus pour corriger cela. Ceci dit, j'ai cru lire que vous n'augmentez pas les effectifs de la police municipale, vous redéployez parce que justement, les finances de la ville ne le permettent pas. On ne s'interdit pas d'augmenter la police, mais on va redéployer, et si nécessaire. Mais pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir, parce qu'on ne peut pas embaucher, comme ça a été dit, sur les zones de 3, 4, 5 policiers, sans augmenter les impôts. Donc on doit réfléchir comment on peut redéployer le personnel municipal. Il y a aujourd'hui 5 policiers municipaux à Voiron pour 7 agents chargés de la verbalisation des véhicules en stationnement. C'est un choix politique, ce n'est pas le mien. Installer 2 caméras de vidéoprotection en ville. 7 caméras. Alors, il y en a 2 aujourd'hui d'installer, vous venez de le dire avant. Alors qu'évidemment l'élection municipale se profile dans quelques jours, je crois que personne n'est dupe. Il y a eu un laxisme à Voiron et un déni des réalités en matière de sécurité en l'espace de 6 ans. La différence fondamentale, c'est que moi, les victimes, elles viennent me voir en me demandant de les protéger, et Roland Reville évoque des statistiques qui dissimulent les réalités humaines pour se satisfaire que Voiron, ça ne soit pas pire qu'ailleurs. Mais ce n'est pas tolérable, cette situation. Regardez les drames qui se sont provoqués à Voiron ces dernières semaines. Oui. C'est gravissime. Est-ce que le Voiron, justement, a les finances suffisantes pour financer tout ce que vous promettez, Julien Paulin? Alors d'abord, moi, je ne promets pas monts et merveilles. J'ai un projet qui est cohérent, qui est soutenable sur le plan financier. Non, je n'augmenterai pas la fiscalité, contrairement aux 17% d'augmentation de la taxe d'habitation sur les 6 dernières années et aux 22% d'augmentation de la taxe foncière. Je veux réduire les coûts de fonctionnement au travers d'une mutualisation entre les services de la ville de Voiron et du Pays voironnais, mais une mutualisation qui recueillera l'assentiment des agents parce qu'on la prendra par la base. L'investissement a été diminué de près de 50% en l'espace de 6 ans. Il faut réinvestir. Roland Reville, la réponse, est-ce que vous, concernant la fiscalité... Je voudrais quand même porter à faux sur ce que dit M. Paulin. La fiscalité à Voiron a été augmentée par la faute de la ville de 2,6% pour la taxe d'habitation et de 5,9% par rapport à la taxe foncière. C'est déjà le reste est dû au national, du temps de M. Sarkozy comme du temps de M. Hollande actuellement, il y a le reste. Mais dû à la ville, effectivement, 2,6% taxe d'habitation, 5,9% la taxe foncière. Le reste, c'est dû à d'autres choses au niveau national. Les bases augmentent tous les ans. Sur le prochain mandat, si vous permettez, effectivement, pas d'augmentation de la fiscalité, puisque la ville n'est pas endettée. Je rappelle quand même que la ville n'est pas endettée. La ville à Voiron, la dette par moyen de tête d'habitant, c'est 565 € contre 1155 au niveau des villes moyennes équivalentes. Mais on va quand même investir beaucoup à Voiron, puisqu'on va investir 5 millions en moyenne sur l'année pour donner du travail aux entreprises. Et avec le Pays Rouennais, on va investir 14 millions, parce que le problème, vous l'avez dit, c'est l'emploi. Comment faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs demain? Je veux dire, Roland Reville est sur les impôts comme il est sur le reste des sujets. Ce n'est jamais de sa faute. Quand les choses vont bien, c'est grâce à lui. Quand les choses vont mal, c'est un maire victime des circonstances et des événements. On va en rester là, messieurs, s'il vous plaît. Merci. Avec juste un petit rappel.